Special Counsel Jack Smith is speaking publicly for the very first time about his investigations into Donald Trump, defending his team and his prosecutors and saying it's ludicrous to say the investigations of the president were politically motivated. Ils ont essayé de le cacher, mais sans succès. Et maintenant que la vérité a été révélée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur dans les coulisses de Washington s'est transformé en une bombe institutionnelle. Un juge fédéral a pris une décision à laquelle personne ne s'attendait, divulguer des documents qui étaient scellés à l'abri des regards du public, protégés par des années de connivence. Mais il a suffi que ces documents soient rendus publics pour que le Congrès, tel un baril de poudre, explose. Les parlementaires se sont précipités vers les microphones, non pas pour discuter de destitution, d'audience ou de nouvelles commissions. Ils ont demandé quelque chose de direct, quelque chose que l'on entend rarement aussi clairement dans les couloirs du pouvoir. L'emprisonnement. L'emprisonnement d'un président des États-Unis. L'emprisonnement de quelqu'un qui occupe toujours la Maison-Blanche pour un second mandat marqué par les scandales et les tensions institutionnelles. Et le plus effrayant, c'est que cette réaction ne vient pas seulement des adversaires politiques. Lorsque même les alliés les plus traditionnels commencent à reculer, à détourner le regard, à admettre que quelque chose ne va pas, c'est que le sol politique tremble. L'unification des voix opposées autour d'un même cri montre qu'il y a quelque chose dans les documents révélés qui dépasse toute ligne partisane. Il s'agit d'informations graves, à impact immédiat, qui ont déclenché des alertes dans toutes les sphères du pouvoir. Ce qui est révélé n'est pas seulement une crise de plus, c'est une fissure profonde dans la structure du gouvernement. Et elle s'est ouverte précisément au cœur de la présidence de Donald Trump. Le plus choquant, c'est que tout cela était caché, enterré, hors de portée de la presse, du peuple, et même d'une partie du Congrès. Il s'agissait de documents que jusqu'alors, seule une minorité sélective pouvait consulter. Des documents classifiés, des dossiers de sécurité nationale, des décisions judiciaires qui sont restées secrets pendant des mois. Mais aujourd'hui, ce silence a été brisé, et le bruit de cette rupture résonne dans les couloirs du Capitole. Comme jamais auparavant, le procureur spécial Jack Smith est monté à la tribune et, d'une voix ferme et grave, a révélé que Donald J. Trump avait été officiellement inculpé pour des crimes graves contre la sécurité nationale. Les accusations comprennent la rétention illégale d'informations classifiées, l'entrave à la justice et la falsification de documents au cours d'une enquête fédérale. Il ne s'agit pas ici de détails administratifs, de confusion technique ou d'erreurs de protocole. Il s'agit d'actions intentionnelles, de décisions prises par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, qui avait un accès direct aux mécanismes les plus sensibles de l'État et qui a néanmoins choisi de dissimuler, de tromper et de résister à la transparence. Depuis mai 2021, les archives nationales tentaient de récupérer des documents confidentiels en possession de Trump, mais elles ont été ignorées. À chaque nouvelle demande, un nouvel obstacle était dressé. À chaque question, une réponse évasive. Et derrière tout cela, une stratégie claire de dissimulation, de silence et de manipulation. La situation a atteint un point où le ministère de la Justice lui-même a réalisé qu'il n'était plus possible de tout cacher. La pression en faveur de la transparence augmentait chaque jour et les signes indiquant que quelque chose de beaucoup plus important se cachait derrière ces documents commençaient à devenir insupportables. C'est alors qu'en janvier 2025, un revirement inattendu s'est produit. Un juge fédéral a décidé, de son propre chef, de briser le sceau de l'omission. Il a rendu les documents publics, il a mis en lumière ce qui, jusqu'alors, était caché dans l'ombre. Et en moins de 24 heures, le chaos s'est installé à Washington. Les membres du Congrès, qui jusqu'alors avaient pris leur distance par rapport à l'affaire, ont été pris d'une urgence sans précédent. Il n'y avait plus de place pour les discours vagues. La lecture du contenu a suffi à provoquer des réactions enflammées, des déclarations sévères et surtout des demandes explicites d'arrestation. Le membre du Congrès Jamie Raskin, figure centrale de l'opposition,
a clairement indiqué qu'il n'accepterait plus la lenteur du système. Pour lui, la gravité du contenu exigeait une action immédiate et non des discussions interminables sur des subtilités juridiques. Il ne suffisait plus d'attendre que les avocats se battent pendant des années devant les tribunaux, tandis que la population oubliait le scandale. Raskin, fort de son autorité au sein de la commission judiciaire de la Chambre, a déclaré haut et fort: si le contenu de ces dossiers est bien ce qu'il semble être, le ministère de la Justice a l'obligation d'agir. Et le plus surprenant, c'est que Raskin n'était pas seul. À l'autre bout du spectre politique, la sénatrice républicaine Lisa Murkowski a fait quelque chose de presque inimaginable à l'heure actuelle. Elle a fait passer la vérité avant son parti. Elle a déclaré publiquement que ces documents ne pouvaient plus servir de bouclier à la corruption et que le peuple américain avait le droit de savoir ce qui était caché, peu importe qui serait touché par cette révélation. Lorsqu'un membre du propre parti du président défie la logique de la loyauté aveugle, c'est parce qu'il a vu quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Et cela change tout. C'est la différence entre un scandale politique ordinaire et un séisme institutionnel. Ce qui se passe actuellement est sans précédent. Un président, toujours au pouvoir, est formellement accusé de crimes très graves, avec des preuves documentaires, des preuves analysées et approuvées par une équipe de procureurs, d'agents et de juges fédéraux. La situation a dépassé le cadre du débat politique. Elle est devenue une question d'État. Et le pire cauchemar de tout dirigeant est que le système qu'il dirige commence à remettre en question sa légitimité. C'est lorsque les rouages de la justice, qui devraient le protéger, commencent à tourner dans le sens inverse. L'affaire concerne les célèbres documents classifiés trouvés à Mar-a-Lago. Tout le monde le savait déjà. Mais ce que personne ne savait, et qui a été révélé maintenant, c'est le contenu réel de ces documents, les raisons pour lesquelles ils ont été gardés secrets, et surtout, ce que Trump ou ses proches ont fait de ces informations. La question n'est pas seulement de savoir où se trouvaient ces documents, mais pourquoi ils s'y trouvaient, qui y avait accès, ce qu'ils ont été utilisés pour, et ce qu'on a tenté de cacher après que tout ait été révélé. Les questions qui étaient auparavant étouffées ont désormais trouvé une voie, et les réponses qui commencent à émerger révèlent un réseau complexe de décisions, d'intérêts et de violations potentielles qui pourraient impliquer plusieurs personnalités à l'intérieur et à l'extérieur de la Maison-Blanche. La révélation ne concerne pas seulement des documents, elle concerne la possibilité qu'une machine tout entière ait été mise en place pour dissimuler, manipuler et se protéger. Et lorsque cet engrenage commence à se désagréger, personne ne sait qui sera le prochain à tomber. Les membres du Congrès ont commencé à parler à la télévision nationale de crimes fédéraux et de la responsabilité pénale du président. Le mot « prison » a commencé à circuler naturellement. Et dans le contexte politique actuel aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose que l'on dit à la légère. C'est le signe que la situation a dépassé toutes les limites, que nous sommes en fait face à quelque chose qui pourrait marquer l'histoire. Mais avant de poursuivre cette plongée dans la crise qui pourrait changer le cours de la présidence américaine, laissez-moi vous demander une petite chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous voulez comprendre ce qui se passe réellement. Et si ce type de contenu vous aide à voir au-delà de ce que montrent les grands médias, pensez à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Cela renforce notre travail et vous garantit de ne pas manquer les prochaines mises à jour sur ce scandale et tant d'autres que l'on tente d'enterrer en silence. Ici, vous avez votre mot à dire. Ici, la vérité n'est pas filtrée. Merci d'être avec nous. À partir du moment où les dossiers scellés ont été rendus publics, quelque chose a changé dans l'atmosphère politique aux États-Unis. Ce n'était pas seulement un scandale de plus, ce n'était pas seulement un titre de plus, ce n'était pas seulement une attaque de plus de l'opposition visant à déstabiliser un président en exercice. C'était le système institutionnel américain lui-même qui se regardait en face et admettait qu'il y avait quelque chose de pourri qui était caché. L'impact de cette révélation a été immédiat.
Les médias les plus attentifs ont commencé à abandonner les sujets superficiels pour se plonger dans le contenu des accusations. Et plus on lisait, plus on analysait ce qui était écrit dans ces pages, plus il devenait clair que cela ne pouvait pas être balayé sous le tapis. C'était bien plus qu'une simple erreur administrative. C'était plus grave qu'une simple défaillance dans le protocole de stockage des documents confidentiels. Ce qui s'offrait à la vue de tous était un comportement qui suggérait une intention, une conscience et, éventuellement, une complicité. L'enquête a révélé que les documents classifiés n'avaient pas simplement été oubliés dans un placard quelconque. Ils avaient été délibérément conservés par le président, même après des demandes formelles répétées pour qu'ils soient restitués. Et ce n'est pas tout. Il existe des indices selon lesquels des tentatives auraient été faites pour cacher ces documents, y compris à des agents fédéraux, ce qui constitue une obstruction à la justice. Mais le point le plus sensible de toute cette affaire est peut-être ce que contiennent réellement ces documents. Car ce qui n'était auparavant qu'un débat sur la détention illégale touche désormais à la sécurité nationale. Des informations sensibles, des stratégies de défense, des données susceptibles de compromettre directement l'intégrité des États-Unis étaient sous le contrôle d'une personne qui n'était plus autorisée à les conserver. Les implications de cette affaire dépassent le cadre juridique. Elles touchent directement le domaine moral, éthique et institutionnel. C'est pourquoi des membres du Congrès tels que Jamie Raskin et Lisa Murkowski, malgré leurs positions politiques très différentes, se sont vus obligés d'agir. Ils ont compris que le silence, dans ce cas, serait une forme de complicité, que ne pas réagir reviendrait à approuver. Et le peuple américain, fatigué de voir les scandales étouffés, a commencé à exiger des réponses. La pression populaire est devenue partie intégrante du processus. Sur les réseaux sociaux, lors des manifestations spontanées devant le Capitole, dans les interviews en direct, les citoyens ordinaires ont commencé à poser, à juste titre, les questions suivantes. Pourquoi nous avoir caché cela ? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour décider d'ouvrir ces archives? Et qu'est-ce qui est encore caché? Ces questions ont résonné avec une telle force que même les médias traditionnels, souvent critiqués pour avoir atténué les conflits de pouvoir, ont été contraints de donner la parole aux dissidents. Les journaux télévisés ont commencé à couvrir l'affaire en profondeur. Des experts juridiques ont été interviewés quotidiennement. L'opinion publique a commencé à se former autour d'une perception. Si ce contenu avait été divulgué plus tôt, beaucoup de choses auraient peut-être déjà changé. Le récit construit autour de la figure de Trump a commencé à se fissurer. Le mythe de l'homme au-dessus des lois, du leader blindé par sa base, a commencé à être érodé par des faits, des documents, des témoignages. Et lorsque les faits parlent plus fort que les discours, même les plus fanatiques sont obligés de se poser des questions. Le tournant s'est produit lorsqu'il est apparu que les documents scellés n'étaient pas seulement des rapports internes. Ils contenaient des preuves d'articulation, de conversation, de stratégie qui mettaient en péril la légitimité d'institutions entières. De plus, ces archives coïncidaient temporellement avec des événements tels que l'attaque du Capitole le 6 janvier, avec des mouvements au sein du Parti républicain, et même avec des décisions économiques qui, désormais, sous un nouveau jour, semblent avoir servi à dissimuler des intentions bien moins nobles. C'est là que l'histoire prend une autre dimension, car nous ne parlons plus seulement de ce que Trump a fait ou n'a pas fait. Nous parlons de ceux qui en savaient plus, qui ont davantage participé, qui en ont davantage profité. Nous sommes face à un échiquier où chaque pièce a été déplacée avec un objectif très bien calculé. Et maintenant, avec les documents en main, le Congrès a un choix difficile à faire. Agir avec courage et affronter les conséquences politiques de la révélation de la vérité. Ou se montrer une fois de plus lâche, permettant à l'impunité de rester la règle au plus haut niveau du pouvoir. Cela définit l'avenir. Il définit si les États-Unis peuvent encore être considérés comme une république fondée sur le droit, ou s'ils sont déjà devenus les otages d'un pouvoir parallèle qui agit au-dessus de tout contrôle. Le temps de la neutralité est révolu.
Et les noms de ceux qui croiseront les bras face à cette avalanche de preuves resteront dans l'histoire comme complices par omission. La vérité a du poids. Et maintenant qu'elle a été révélée, personne ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. La trace laissée par les archives déclassifiées relie des points qui, jusqu'alors, semblaient éloignés. Le ministère de la Justice a compris que la situation avait déjà dépassé le stade du contrôle institutionnel. La publication du rapport de Jack Smith au Congrès a été la reconnaissance que les faits ne pouvaient plus être mis sous silence. Le système, malgré tous ses mécanismes de contention, a été contraint de se plier à la transparence. Et lorsque le système est obligé d'exposer ce qu'il cache, c'est parce qu'il ne peut plus soutenir le mensonge. En ce moment même, des réunions à huis clos se déroulent à Washington. Les conseillers juridiques tentent de trouver des solutions. Les personnalités clés de la Maison-Blanche tentent de construire un discours visant à limiter les dégâts. Mais la fuite a déjà eu lieu. La boîte a été ouverte et son contenu a des répercussions qui vont bien au-delà de la sphère politique. Les investisseurs sont en alerte. Les dirigeants internationaux suivent la situation avec inquiétude. Les alliés historiques commencent à réévaluer leur stratégie. Le gouvernement Trump, dans son deuxième mandat, voit sa stabilité érodée de l'intérieur. Le scandale n'est plus seulement une menace, c'est une réalité qui affecte déjà les décisions, qui modifie déjà les plans, qui paralyse déjà les propositions. Les taux se resserrent, et ceux qui pensaient qu'il suffisait d'ignorer la tempête jusqu'à ce qu'elle passe, commencent à se rendre compte que cette tempête ne s'en ira pas d'elle-même. Elle exige des réponses. Et elle exige des réponses maintenant. Le plus alarmant pour la base du président n'est pas seulement le contenu des documents, mais la façon dont tout a été mené jusqu'ici. La décision de cacher, de nier, d'attaquer ceux qui tentaient d'enquêter. La tentative de tout transformer en théorie du complot, de détourner l'attention avec des discours creux, de ridiculiser les accusations avec des blagues sur les tribunes. Aujourd'hui, cette stratégie s'effondre. Parce que la vérité a été livrée avec un cachet officiel. Ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas une invention de la presse, c'est un rapport technique, signé par les autorités fédérales, validé par les juges, partagé avec le Congrès. Et ce qui y est révélé ne laisse aucune place à des interprétations fantaisistes. La gravité est objective, le préjudice est réel, et le risque est imminent. C'est pourquoi même les parlementaires conservateurs, qui ont toujours été le bouclier du président, ont commencé à reculer. La logique de la survie politique l'emporte. Personne ne veut couler avec un navire qui commence à prendre l'eau de toutes parts. La réaction au Capitole est celle de l'urgence, de l'instabilité, du désespoir voilé. Car tout le monde sait qu'à partir du moment où les crimes seront prouvés et les noms associés aux actions illégales, il ne sera plus possible de protéger qui que ce soit. Et lorsque le système commence à purger les coupables, il ne fait aucune distinction entre alliés et ennemis. Il suit simplement le cours naturel de la justice. C'est pourquoi ce moment est plus qu'une crise. C'est un tournant. C'est le moment où chaque politicien doit décider s'il va se ranger du côté de la vérité ou de la convenance. Et chaque citoyen doit choisir s'il va continuer à regarder les bras croisés ou s'il va prendre position. C'est pourquoi votre participation ici est si importante. C'est pourquoi j'ai besoin que vous laissiez un commentaire ci-dessous dès maintenant. Je sais que vous avez l'impression que personne ne vous écoute, que tout semble trop sale, trop corrompu, trop inaccessible. Mais votre voix compte. Écrivez ici dans les commentaires. Je ressens la même chose, mais je ne me tairai pas. Cela pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Car lorsque des milliers de personnes s'expriment ensemble, personne ne peut faire semblant de ne pas les entendre. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement le sort d'un président, mais la confiance de toute une nation dans son propre système démocratique. Et cette confiance était déjà érodée depuis des années par des scandales étouffés, une impunité flagrante.
et le sentiment constant que les puissants sont toujours au-dessus des lois. Mais ce qui différencie ce moment de tous les autres, c'est que maintenant, pour la première fois depuis longtemps, les faits ont été clairement révélés. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de lacunes. Les informations ont été divulguées par un juge fédéral, analysées par des membres du Congrès des deux partis, reconnues par les procureurs et confirmées par des documents officiels. Le déni, qui a longtemps été l'arme préférée de ceux qui tentèrent de protéger Trump, a perdu de sa force face aux preuves. Aujourd'hui, la seule stratégie possible pour les alliés du président est d'essayer de discréditer le système lui-même, d'attaquer l'intégrité des institutions qui ont révélé les faits. Mais même cette stratégie commence à s'effondrer, car la réaction populaire a été immédiate. Des personnes qui restaient auparavant silencieuses s'expriment désormais. Celles qui évitaient la politique veulent désormais comprendre chaque détail. Il y a un sentiment d'éveil collectif, comme si, enfin, une partie de la population prenait conscience de l'ampleur de la manipulation dont elle a été victime pendant des années. Et ce qui alimente cette perception, c'est la clarté avec laquelle les documents révèlent une série d'actions conscientes, planifiées, et, dans de nombreux cas, potentiellement criminelles. Il existe des comptes rendus de réunions, des courriels, des ordres directs, des mouvements qui ne laissent aucune place à des interprétations innocentes. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une confusion. C'était une chaîne de décisions prises par des personnes qui savaient ce qu'elles faisaient et qui étaient convaincues qu'elles ne seraient jamais tenues responsables. La lecture des documents montre que les informations confidentielles étaient organisées, séparées et non simplement empilées dans des boîtes oubliées. Cela indique qu'il y avait un contrôle, une intention et peut-être même une utilisation stratégique de ce contenu. Et cela soulève des questions encore plus sérieuses. Pourquoi ces documents étaient-ils conservés? Quel type d'avantages pouvaient-ils offrir à ceux qui les possédaient? Y avait-il des plans pour les utiliser comme monnaie d'échange? Ont-ils été partagés avec des tiers? Ces questions sont désormais à l'ordre du jour. Et aussi délicates soient-elles, elles ne peuvent plus être ignorées. Face à la pression sociale et à la gravité des faits, le Congrès n'a plus la possibilité de rester inactif. Même les parlementaires les plus réticents se voient contraints de prendre position. Chacun sait que le silence coûtera désormais plus cher que la prise de position, car il existe une vérité crue et inéluctable. Plus le temps passe sans réponse ferme, plus la population en conclut que le système est défaillant. Et si cette perception s'enracine, elle sera dévastatrice pour toutes les institutions, tous les partis, toutes les autorités publiques. C'est pourquoi la réaction doit être à la hauteur de la dénonciation. Il n'y a plus de place pour de vagues promesses d'enquête. Ce que le peuple veut voir maintenant, ce sont des conséquences. Il veut voir des arrestations, des procès, des responsabilisations. Il veut voir que la loi s'applique à tous, y compris à ceux qui ont occupé le poste le plus puissant du pays. Et c'est précisément là que se trouve le véritable point de rupture. Car si Trump est réellement tenu responsable avec la force que l'affaire exige, cela créera un précédent sans précédent. Cela montrera que oui, il est possible de rompre avec la logique de l'impunité au plus haut niveau. Et ce signal sera très fort, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Après tout, ce qui se passe dans la plus grande démocratie de la planète a des répercussions sur toutes les autres. L'impact sera géopolitique, institutionnel et culturel. Mais si, d'un autre côté, le système échoue, une fois de plus, si tout est classé, étouffé ou traîné jusqu'à perdre son impact, alors le dommage sera irréparable, car le peuple ne pardonne plus les mensonges si bien maquillés. Le cycle de confiance a déjà été rompu à maintes reprises, et il ne reste plus qu'une dernière chance de reconstruction. L'opinion publique en est consciente. C'est pourquoi la vigilance est plus grande que jamais. Chaque pas, chaque déclaration, tout est analysé à la loupe. Et cette pression ne va pas diminuer. Au contraire, elle tend à s'intensifier à mesure que de nouveaux détails sont révélés. Et ils le seront, car une fois le seau brisé, il n'y a plus moyen de contenir l'avalanche. D'autres noms apparaîtront, d'autres liens seront établis,
D'autres liens entre les scandales passés et actuels apparaîtront. Nous sommes face à un effet domino. Un fil a été tiré et révèle désormais une toile qui englobe non seulement un homme, mais aussi une structure de pouvoir qui était restée intouchable pendant des décennies. C'est pourquoi vous devez continuer à suivre cette chaîne, car ici, nous n'arrêterons pas d'enquêter, nous ne nous tairons pas et nous n'édulcorerons rien. Notre mission est de faire la lumière sur ce qu'ils ont essayé de cacher pendant longtemps. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Activez la cloche, partagez cette vidéo. Car plus les gens seront nombreux à savoir ce qui se passe, plus il leur sera difficile de prétendre qu'il n'y a rien de grave. Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore que tout cela est inventé ou exagéré, envoyez-lui cette vidéo. Montrez-lui que les preuves sont réelles, que les documents sont officiels, que les réactions ne sont pas théâtrales, mais institutionnelles. Montrez-lui que même les alliés de Trump prennent leur distance. Montrez-lui que même la justice, si lente et prudente, a reconnu que le peuple avait le droit de savoir. Montrez-lui qu'il ne s'agit plus d'une question d'opinion. Il s'agit de la survie de la démocratie. À partir de maintenant, tout change. Les prochains jours seront décisifs. Les prochaines déclarations, les prochains témoignages, les prochains mouvements du Congrès montreront s'il y a encore un espoir de justice. Et nous serons là, à chaque étape, pour analyser, expliquer et vous tenir au courant. Parce que vous avez le droit de savoir, parce que vous méritez de savoir, parce que personne d'autre ne racontera cette histoire dans son intégralité, parce que les médias traditionnels, souvent otages d'intérêts particuliers, ne vont pas aller au fond des choses comme nous le faisons ici. Et c'est pourquoi votre voix est si importante. Laissez votre commentaire ci-dessous. Dites ce que vous pensez de tout cela. Pensez-vous que Trump devrait être emprisonné? Croyez-vous que le Congrès va agir? Ou pensez-vous qu'ils vont une fois de plus balayer la saleté sous le tapis? Écrivez ici. Votre opinion compte. Et elle renforce cette communauté qui grandit chaque jour, formée de personnes qui, comme vous, n'acceptent plus d'être trompées. Des personnes qui ont compris que le pouvoir n'existe que parce que le peuple le soutient. Et que lorsque le peuple s'informe, tout change. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. La vérité, même lorsqu'elle fait mal, est toujours le premier pas vers la liberté. Et ensemble, nous continuerons à rechercher cette vérité. À la prochaine vidéo.